Du rond de présentation. Allez, le départ est imminent. Et voilà, nous sommes partis donc pour ce prix des falaises disputé sur la très longue distance de 3400 mètres. Tout de suite un très bon départ du numéro 4 Dream Yoon. Très bon départ aussi le long de la corde du numéro 8 Serious Impact, alors qu'à l'extérieur se rapproche le numéro 6 Claradoun. Heureusement qu'il est là parce que je pense que l'allure va être normale avec ce Claradoun qui a une très grande action. Son jockey ne va pas se battre avec lui. Donc on a peut-être une chance d'avoir une course normale, régulière. Taverny est bien en dernière position. Kazakh Omar Sharif, cerclé rose et noir. Mais il tire moins que l'an dernier à pareille époque. Et c'est donc Christophe Lemaire qui a l'avantage en selle sur ce numéro 6 Claradoun. À l'extérieur se rapproche le numéro 11, c'est Strayaway, associé à Pierre-Charles Boudot, alors que Thierry Thuillier est idéalement placé. Il est pour l'instant 3e le lot d'accord dans celle sur le numéro 4 Dream Yoon. Puis là on retrouve Christophe Soumillon en 4e position sur le dos de Darwin, alors que Serious Impact patiente pour l'instant 5e aux côtés de Le Feu du Ciel, associé à Yoritz Mendizabal qui lui est en 6e position. Benjamin Pierre se rapproche à l'extérieur. Absolument. On a une course régulière, on est sauvé avec Claradoun et Strayaway qui mènent la danse. Là, il n'y aura pas d'excuse pour les chevaux, à part peut-être pour Taverny. Regardez-le à l'arrière-garde, il a quand même décidé de tirer et Raphaël Marchelli est en train de se faire les muscles. En attendant, nos deux Claradoun et Strayaway mènent toujours. Dream Yoon, Kazakh jaune à la corde en 3e position. Christophe Soumillon en 4e position, c'est la Kazakh mauve avec des manches blanches en selle sur Darwin. Et les chevaux passent devant nous, il reste juste un tour à parcourir avec toujours donc ce numéro 6 Claradoun qui a l'avantage à son extérieur. C'est le numéro Strayaway qui est bien placé devant Dream Yoon qui vient en 3e position. Darwin est pour l'instant 4e avec Christophe Soumillon, alors que Benjamin continue sa progression à l'extérieur devant encore Serious Impact. Le Feu du Ciel et Yoritz Mendizabal sont pour l'instant en 7-8e position, alors que plus loin on retrouve notamment le numéro 7 Parle Toujours, associé à Maxime Guyon. Oui, on voit une Kazakh à damier gris et noir. Regardez comme Maxime Guyon s'applique à ce que sa partenaire ne tire pas. Il a posé les mains sur l'encolure, il essaye de la détendre le plus possible pour qu'elle respire, et ça c'est très important sur 3400 mètres qu'un cheval respire bien. Et Maxime Guyon y arrive bien. Regardez, Parle Toujours, Kazakh à damier noir et gris, elle est bien détendue en 7-8e position. Elle est la ligne d'en face une dernière fois. Claradoun a toujours l'avantage. Strayaway toujours en 2e position devant Dream Yoon qui a vraiment une course parfaite avec Thierry Thuillier et patiente en 3e position. À l'extérieur, c'est Darwin et Christophe Soumillon qui sont pour l'instant 4e. Serious Impact a lui aussi une très bonne course. Il patiente le long de la corde devant encore à l'extérieur Benjamin qui continue de se rapprocher avec aussi l'As Le Feu du Ciel qui patiente au centre du peloton. Maxime Guyon continue de marquer Benjamin en selle sur Parle Toujours. Oui, pour l'instant, les positions n'ont absolument pas bougé depuis le départ. C'est vrai que quand on a un leader comme Claradoun qui imprime une allure régulière, on n'a pas intérêt à se presser. Tous les chevaux ont leur place, donc ils sont pour l'instant bien dans leur mouvement. L'amorce du tournant final avec toujours Claradoun et Christophe Lemaire qui ont facilement l'avantage depuis le départ. Strayaway et donc toujours en 2e position devant Dream Yoon. Le long de la corde, c'est Soleil de Vati, le numéro 16 qui s'est légèrement rapproché avec Sylvain Ruiz, alors que plus loin on retrouve notamment le numéro 5 Darwin avec Benjamin toujours contraint de progresser en épaisseur. Serious Impact patiente au centre du peloton devant encore l'As Le Feu du Ciel. À l'arrière-garde, c'est toujours Taverny Pierre qui ferme la marche. Oui, parce que Raphaël est arrivé à le décontracter, donc il l'a laissé respirer. Maintenant il va essayer de revenir. C'est vrai qu'il est loin alors qu'on entre dans la ligne droite, mais c'est vrai qu'il a le temps parce que c'est un sacré finisseur. Il reste environ 450 mètres à parcourir et c'est toujours Claradoun qui a l'avantage, mais qui est maintenant sèchement attaqué à son extérieur par le numéro Strayaway qui est lancé par Pierre-Charles Boudot, par aussi Dream Yoon qui est maintenant lancé par Thierry Thuillier, alors que Christophe Soumillon, Pierre, progresse complètement à l'extérieur avec le numéro 5 Darwin. Vous voyez, juste devant Parle Toujours et complètement en dehors Taverny. On va avoir une belle arrivée, mon cher Vincent. Allez, il reste environ 200 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Christophe Soumillon qui a l'avantage devant encore Parle Toujours qui refait beaucoup de terrain avec aussi Taverny qui est maintenant lancé par Raphaël Marquis. Il reste environ 100 mètres à parcourir. C'est Christophe Soumillon qui va remporter cette course avec le numéro 5 Darwin. Il fait un retour victorieux dans les courses événements en 2011. 2e place derrière pour Taverny qui a très bien fini. 3e place peut-être pour Parle Toujours à voir avec le numéro 1 Le Feu du Ciel. Voilà donc pour les places, et la 5e reviendra peut-être au numéro 4 Dream Yoon. En tout cas, quelle démonstration Pierre de ce Darwin qui signe donc une 3e victoire consécutive. Rendez-vous compte, le handicapeur lui avait mis 5 kilos, il doit se gratter la tête parce que 5 kilos on peut pas faire plus. Il s'impose en rigolant. 2e place pour le 2 Taverny qui a tracé une ligne droite formidable. La 3e place pour le numéro 7 Parle Toujours. La 4e place pour le numéro 1 Le Feu du Ciel qui portait quand même 63 kilos. Et la 4e place pour le numéro 4 Dream Yoon. Mais Dieu que ce Darwin est impressionnant. Je ne sais pas où il va s'arrêter sur les pistes en sable fibré. On devrait faire un grand prix parce que là il gagnerait un grand prix. L'analyse Pierre, on voit le futur lauréat qui est pour l'instant 5e. Il est déjà né au vent pourtant. Oui, il a été. Christophe a suivi très facilement en 4e position toute la course. Kazakh mauve avec des manches blanches. Et puis à l'entrée de la ligne droite, on a commencé à véritablement
véritablement accéléré. Et j'ai l'impression que Christophe devait se dire à mi-ligne droite, j'ai déjà course gagnée, parce que dès qu'il a démarré, le cheval, il en a mis 2-3 dans la vue à tous ses adversaires qui ont été obligés de constater les dégâts. Et puis regardez à droite de votre écran, la casaque cerclée rose et noire, c'est formidable. Il a tiré comme un fou pendant les 500 ou même les 1000 premiers mètres. Son jockey est parvenu à le détendre, donc il l'a laissé en dernière position. Et après, il lui a laissé tracer une formidable ligne droite, sans approcher Darwin, certes, mais avec quand même une belle accélération sous une lourde charge, puisque Taverny portait quand même 61 kg. Alors je ne sais pas ce que va faire le handicapeur maintenant avec Darwin. C'est marrant parce que quand vous pénalisez un cheval de 5 kg et qui regagne de cette façon, en principe, vous devez lui interdire les handicaps. Mais ça, c'est dans l'absolu. Hein. La troisième place revient au numéro 7, Parle Toujours, qui elle confirme sa récente très bonne sortie à Cannes. On peut pas trouver plus régulier que Parle Toujours. 5, 2, 7, As et 4, c'est donc l'arrivée provisoire, Anne. Vincent et Pierre, merci. Demain, la course événement se déplace à quelques vols d'oiseaux de Deauville sur l'hippodrome de Caen, très exactement avec les trotteurs. Pour la course événement du jour, le prix de Canapville, Vincent, le 14, Sagat Bolero, a-t-elle les moyens de rendre 25 mètres ? Sans doute. Cette Sagat Bolero a réalisé vraiment un brillant meeting hivernal. On l'avait vu remporter 2 courses à Vincennes, notamment une course événement au début du mois de décembre sous la neige ce jour-là. Elle avait vraiment fait très belle impression. La course est ouverte demain sur l'hippodrome de Caen, mais elle fera logiquement partie, Anne, des prétendantes à la victoire. Eh bien, on vous donne donc rendez-vous demain 13h45 pour le prix de Canapville. D'ici là, passez une excellente journée.